Ma chaîne YouTube, c'est Picturalf. Je suis photographe et vidéaste et maintenant ça fait 3 ans que je suis auto-entrepreneur à mon compte. Je vis de ma passion, mais je veux vous montrer à quel prix. La vie de freelance, c'est la liberté, certes, mais aussi des défis qu'on ne voit pas toujours venir. Entre les clients, les factures, la vie à 100 l'heure, c'est facile de s'épuiser. Personnellement, ça m'a coûté cher. J'ai quitté Paris pour retrouver du calme. Aujourd'hui, je partage mon expérience pour que vous soyez mieux préparés. Cette vidéo, on va la faire en 3 parties. On va parler des avantages de l'auto-entreprise. Parce que ça, il y en a, bien sûr. Et je pense que vous savez déjà la première, la plus importante, et c'est celle qu'on recherche tous en fait, parce que de plus en plus, on voit qu'on quitte de plus en plus le salariat. Pourquoi ? Pour aller chercher de plus en plus cette liberté. Et grâce à l'auto-entreprise, ouais, on peut avoir cette liberté, parce que le statut d'auto-entrepreneur, d'auto-entreprise, a cette qualité où tu peux gérer tes horaires, tes vacances, même tes projets, tes clients, c'est toi qui choisis. Ça, c'est un truc qui fait que je ne pourrais, mais je vous le dis, hein, je ne pourrais jamais retourner dans le salariat. C'est pas possible. Quand tu as goûté à ça, tu ne peux pas retourner en arrière. Ça, c'est pas possible. Il y a aussi une chose, c'est la simplicité administrative. Parce que comparé à d'autres statuts, comme la SASU, la SAS, le URL, enfin, toutes les autres statuts qui sont, on va dire, plus, on va dire, des petites, moyennes, grandes entreprises, le statut d'auto-entrepreneur, c'est extrêmement simple. Ça m'a pris très peu de temps pour réaliser en fait mon entreprise. Vous pourrez trouver sur YouTube, vous trouverez, ça c'est sûr. Et puis il y a une chose aussi que je trouve qui m'a extrêmement aidé, c'est le développement personnel. Parce qu'en fait, chaque projet est une opportunité pour affirmer son style artistique. Et c'est ça qui est incroyable, parce que vous êtes votre propre patron. Donc en fait, c'est vous qui choisissez le style que vous voulez. Vous êtes libre artistiquement de faire ce que vous avez envie. Et vous n'êtes pas dans des carcans, et c'est ça qui est top dans ce statut. On va passer à la partie 2 de la vidéo, les risques cachés. Parce que j'ai fait des erreurs et j'espère que cette vidéo vous aidera, parce que cette liberté a un revers de médaille qu'on évoque rarement. Comme vous allez vous en douter, c'est la charge de travail. Vous travaillez sans cesse. La charge de travail est énorme. Quand je vous dis elle est énorme, vous pensez plus qu'à ça en fait. Vous n'avez que ça en tête. Pourquoi ? Parce que il faut faire les factures, les devis, ensuite partir en tournage, en shooting, en montage, en post-production, en retouche photo. Après, il y a le retour du client. Il va faire un retour, un deuxième, un troisième. Allez, vous acceptez un 4e retour parce que vous êtes sympa. Mais derrière, vous en avez d'autres parce que vous avez d'autres clients. Plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez avoir de clients. Et ça, c'est normal, c'est logique. Et puis, il y a également un point qui est très important, c'est l'instabilité financière. Alors, faut bien le prendre avec des guillemets. Pourquoi ? Parce que l'instabilité financière, quand je dis ça, c'est quand le problème, vous réfléchissez encore trop comme un salarié. Donc je vais vous montrer un schéma de ma première année jusqu'à ma 3e année. On voit que effectivement, il y a une expansion. Après, il y a des pics vers le bas, il y a des pics vers le haut, et ça, c'est normal. Mais plus vous allez avancer, plus votre chiffre d'affaires va augmenter. Et ça, c'est obligé, c'est logique. Si vous ne faites pas de la merde, normalement, cette courbe, elle monte. Elle ne fait que monter. Il y a un 3e point, c'est les charges sociales. Alors, les charges sociales, elles ne sont pas élevées en tant qu'auto-entrepreneur,
Et quand on commence à dépasser les 2005, 3000 euros par mois, voire plus, l'URSSAF commence à monter aussi. Et c'est là où en fait vous avez des changements, des pics comme ça. Et c'est ça qui est compliqué parce que, admettons, vous allez faire, je sais pas, je dis ça comme ça, les 3000 euros de chiffre d'affaires, vous devriez en avoir pour à peu près 1000 euros d'URSSAF. Il faut les sortir les 1000 euros parce que ça sera les 1000 euros du mois prochain. Mais si, admettons, vous avez fait 1200 euros mais que vous avez dépensé tout l'argent d'avant, ben voilà. Donc c'est pour ça, faut bien faire attention. Ces charges sociales, elles peuvent être lourdes et ça peut être extrêmement anxiogène. Le 4e point, ça serait l'isolement. Ouais. Parce que, surtout au début, en fait, vous pouvez pas prendre de personnes, c'est compliqué, c'est difficile, même surtout pour les photographes, parce que sauf si on a un studio photo, bon bah on peut effectivement avoir un assistant, mais on est souvent très seul. Ça faudra bien le comprendre, on est très seul dans l'auto-entrepreneuriat. Et dans cette partie des risques cachés, le 5e point, je voudrais parler de quelque chose qui est bien présent, surtout dans notre société, c'est le risque du burn-out. Il est réellement présent. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo d'ailleurs, et comme vous voyez, je suis pas dans mon bureau habituel à Paris, parce qu'effectivement, j'ai tout quitté. Voilà. Je pouvais plus, j'étais épuisé, j'étais fatigué, problèmes personnels, problèmes de travail. Paris est une ville extrêmement drainante, énormément d'énergie. Il y avait de plus en plus de charges de travail, plus en plus de clients. C'était génial, c'était ça qui était horrible parce que j'étais heureux de faire du chiffre d'affaires, c'était une fierté pour moi, j'étais vraiment fier de faire du chiffre d'affaires. Et je me disais, mais je veux continuer, mais en fait c'est ça. Et là on rentre dans cette routine, dans ce risque du burn-out, parce qu'on est fier de faire du chiffre d'affaires, on est content, on se dit putain c'est cool, j'ai des clients. Mais en fait on est en train de se détruire à petit feu. Et ça peut être extrêmement dangereux, on peut avoir de très gros risques de santé, et je mâche pas mes mots, faites attention. Faites très attention parce que ça peut aller très vite. Et donc moi, effectivement, je vais pas tout vous raconter, mais personnellement, ça commence à être difficile. Le matin, me lever, c'était dur. Si vous me suivez sur Instagram, hein, si vous me mettez sur Picturalf sur Instagram, vous savez que j'ai une petite moto, une 125, et je travaillais énormément avec à Paris, parce que je faisais des shootings immobiliers, je faisais des shoots, des tournages, j'étais souvent avec. Je dormais, mais j'étais épuisé, et à un moment en moto, je faillis me prendre un mur. Je me suis endormi. J'étais éclaté, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, j'étais à bout de force. Vraiment, j'étais à bout de force. Et donc voilà, j'ai préféré en fait tout quitter pour l'instant m'installer en Bretagne. Je vous parlerai de ce projet-là. Pour l'instant, ça reste temporaire parce que je vais aller ailleurs, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais voilà, je voulais juste vous dire que il faut faire attention parce que ça peut être dangereux. Le burn-out peut être très rapide. Et là, on arrive à la partie 3 et la dernière partie de cette vidéo. Et je l'ai nommée les solutions et les alternatives. Alors, quelles sont les solutions pour éviter les risques ? Éviter ces risques dont j'ai parlé juste avant. Je vais vous en parler et je vais essayer de vous donner des conseils. Alors, ça reste personnel, bien évidemment. Ce sont des conseils personnels. Je dis pas que j'ai réponse à tout, mais avec mon expérience, j'espère pouvoir vous aider. Et je pense que ça va être l'un des points les plus importants pour vous. Alors, comme je disais, dans un des points juste avant,
qu'on était très seul. Dans l'auto-entrepreneuriat, on est extrêmement seul. Et c'est là où ça va être important parce que il va falloir s'entourer. Ce premier point, ça va être s'entourer. Être avec du monde et je veux dire, voilà, une personne qui va être très importante dans votre parcours. Et ça pourrait sembler idiot, hein. Peut-être que pour certaines personnes, c'est tout à fait logique. Pour moi, ça ne l'était pas. Maintenant, ça le sera. Mais c'est tout simplement avoir un comptable. Voilà. Un comptable, j'en ai parlé avec un de mes voisins qui est entrepreneur, hein, il a plusieurs entreprises, et il m'a expliqué que un comptable, en plus en auto-entreprise, on n'a pas pour très très cher, surtout pour une année. Parce que lui, il va pouvoir faire un bilan global, en fait, avec ce qu'il a vu sur chaque année, il va dire, ah bah tiens, tel mois et tel mois, faudra faire attention. Donc là, vous allez faire attention à votre argent. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que on va avoir des mois comme juillet-août, on va gagner beaucoup d'argent, mais on peut avoir un très mauvais septembre. Faire rien du tout pour septembre, parce que c'est la rentrée, parce que voilà, parce que on n'a pas de rentrée d'argent en septembre, admettons. Et personnellement, voilà, on fait juillet-août, on est content, c'est super, on fait de l'argent, on se dit, bah putain, je gagne pas mal d'argent, là, ça fait depuis mai, juin, juillet, août, allez, j'achète une moto. Voilà, une moto, bah c'est beaucoup de frais. Oui, ça coûte cher quand même, mais après, en soi, on est remboursé par le bonheur un peu. Et puis c'est une moto. C'est quand même de l'argent. Et en fait, le problème, c'est que c'est ça. C'est qu'un comptable, il va vous dire non, tu mets tel argent, ça sera pour l'URSSAF. Parce que c'est ça. Parce qu'après, on a ce danger-là, ce stress tout le temps, comme je le disais, ce stress intense où on se dit est-ce que je vais pouvoir payer l'URSSAF ce mois-ci? Et ça, c'est ça qui est dur. Parce que tu dépenses, mais t'oublies, en fait. Et c'est là où, en fait, un comptable va être là pour vous aider à bien gérer votre argent. Parce qu'on a toujours vécu dans le salariat et on a eu toujours à chaque fois le même chiffre d'affaires. Enfin, dépend en tout cas pour moi, ça a toujours été ça. Et puis en plus de ça, c'est que ça va vous alléger la charge mentale en fait. Tout ce qui est administratif. Ça va vous alléger énormément d'avoir un comptable. Il sera là et il va vous soutenir. Et comme je disais aussi, également, je vous disais dans les points précédents, on travaille tout le temps, on ne s'arrête pas. Alors fixez vos horaires, vraiment fixez vos horaires. À partir de 20h, vous coupez le téléphone. Le téléphone doit être coupé. Vous ne devez pas répondre à vos clients. À partir de 20h ou à partir de 17h, 18h, comme vous voulez. Vous commencez votre journée quand vous voulez et vous la finissez à l'heure que vous voulez. Mais vous mettez bien des horaires. Parce que le problème, c'est que vous allez faire comme moi sinon. Je vous le dis, parce que c'était ce qui se passait. J'étais là sur l'ordinateur, il était 23h minuit, comme ça, putain merde, j'ai un shoot à 7h du matin demain. Je suis claqué. Alors on va dormir. Puis on se réveille, on part. Et après, on va faire le shoot à 7h du matin. Ensuite, on revient, on va faire du montage, on repart, on refait un shoot, voilà, c'est ça. Et on s'arrête pas, on s'arrête plus. Donc c'est bien de fixer ses horaires, vraiment je vous le dis. Et même vous prenez vos week-ends. Alors vous prenez, si vous dites, bon bah là j'ai plus de travail, j'en prendrai peut-être un peu moins, vous gérez par rapport à ça et vous gérez avec votre comptable. Dites, bon bah voilà, là je vais avoir un mois plus tranquille, et bah là moi je vais pas beaucoup travailler. Bon bah je vais me dire bah je vais partir en vacances. Voilà, je prends 2 semaines. Je sais que je vais pas travailler de toute manière. Alors on se relaxe, on a mis de l'argent de côté parce que notre comptable nous a dit que voilà. On paye notre URSSAF et on repart. Vous savez que vous n'avez pas que l'auto-entrepreneuriat. Vous êtes photographe, vidéaste, chef opérateur, réalisateur. Il peut avoir d'autres statuts. Alors il y a des statuts qui vont être peut-être plus intéressants.
parle comme la SASU par exemple, qui peut être un très bon statut, mais qui reste dans l'entrepreneuriat. Il y a également un statut, et moi je vais aller plus dans cette direction, personnellement je vais faire ça, c'est le statut d'intermittent du spectacle. Pourquoi ? Parce que effectivement on est dans l'audiovisuel, et je pense que c'est un statut plus sécuritaire. J'ai oublié de dire quelque chose. En parlant avec un ami entrepreneur ce matin, qui est également photographe et vidéaste, il m'a fait penser à une chose qui est importante dans cette section « Explorer d'autres statuts ». Il y a également les sociétés de portage salarial. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est une société de portage salarial ? C'est une société de portage qui est une entité juridique spécifique qui occupe une position unique sur le marché du travail. Elle agit comme intermédiaire entre des professionnels indépendants et des entreprises clientes. Le portage salarial permet aux auto-entrepreneurs et aux freelances de bénéficier du statut salarié tout en exerçant leur activité de manière indépendante. La société de portage gère l'ensemble des formalités administratives, comptables et juridiques, permettant ainsi aux professionnels de se concentrer pleinement sur leur mission. Et c'est là où ça peut être intéressant également avec le statut d'intermittent du spectacle. Voilà, on reprend la vidéo. Alors, vous allez me dire, ouais, mais en fait, tu retournes à moitié dans le salariat. Mais en fait, non, pas vraiment. Parce que là, c'est la même chose. Vous choisissez vos projets. À la différence du statut d'auto-entrepreneur, vraiment d'entrepreneur en tant que photographe et vidéaste, c'est un statut qui peut être beaucoup plus intéressant, surtout au niveau de la charge mentale. Ce statut peut être intéressant pour vous. Voilà, je vais vous en parler parce que moi c'est plus dans cette direction où je vais aller. Pour vous expliquer. Donc là c'est temporaire, hein, c'est un bureau temporaire en Bretagne. C'est pour ça que j'ai fait une pause. Je connais pas encore très bien le statut, je vais le découvrir, je vais avancer petit à petit. Là, je le fais petit à petit, pas à pas, pour devenir intermittent du spectacle. Parce que l'intermittence, effectivement, va avoir beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus. On a plus à faire des factures, des devis. Allez hop, on enlève tout ça. Et on a toujours cette recherche un peu. Moi, ce que j'aime, c'est un peu ce piment, se dire. Ok, on y va, c'est un nouveau projet, hein. Puis il faut y aller, c'est son nom, il faut se battre, mais c'est pas du salariat, c'est pas on va faire 8h, 19h tous les jours, non. C'est il faut aller chercher les productions, il faut aller discuter, et ça peut être extrêmement intéressant. Ceux qui ne savent pas, je suis autodidacte. En tant que photographe et vidéaste. Je n'ai fait aucune étude dans la photo et la vidéo. J'ai tout appris sur YouTube, dans des livres, j'ai appris par moi-même. Le problème, c'est que nous sommes en France et nous sommes un pays de diplômes. Et sans diplôme, c'est compliqué. Et puis, je vais vous dire aussi une chose, il y a peut-être des termes que je ne connais pas. Et je le vois d'ailleurs sur certains tournages. Quand je suis sur certains tournages, moi j'ai des termes que soit je me suis créé, parce que je me suis fait mon propre vocabulaire, et le problème, quand on travaille en équipe, ça pêche un peu. Donc c'est pour ça que moi je suis allé voir France Travail, qui s'appelait Pôle Emploi avant, je suis allé les voir et je leur dire écoutez, moi j'étais auto-entrepreneur, je n'en pouvais plus, j'étais fatigué, Paris ça m'a saoulé, je ne peux plus, et mon projet, ce serait de partir dans le sud de la France, parce que dans le sud de la France, effectivement, ça travaille. Il y a quand même du travail. J'ai demandé à des confrères et des consoeurs dans le métier, et ils me disent que non, dans le sud ça travaille. Il y a quand même beaucoup de travail dans le sud, et ça peut être extrêmement intéressant. Donc mon projet serait de partir dans le sud, et je leur dis, le problème c'est que moi il me faut un diplôme. Alors est-ce que j'ai de l'expérience, mais j'ai pas de diplôme. Comment on peut faire ? Et donc là ils m'ont parlé de la VEA, je crois, si je me plante pas. Je vais me faire engueuler par France Travail.
pas la conseillère. C'est la VEA. La VEA, en fait, c'est... alors, pour ceux qui sont d'ailleurs autodidactes, peut-être que ça peut vous aider. En fait, c'est tout simple. C'est de faire un mémoire de toutes vos connaissances et de vos expériences avec effectivement un conseiller France Travail. Ensuite, l'envoyer à un jury, et le jury va estimer si oui ou non, admettons, vous avez le niveau BTS audiovisuel. Si pour eux c'est bon à 100%, ok, c'est noté, vous avez le diplôme, vous n'avez pas de formation à passer. Si pour eux, admettons, bon, allez, il manque, on va dire, il y a 80%, il manque 20%. Et ben ils vont trouver une formation qui va aller avec votre le diplôme que vous voulez. Vous voyez ? Donc ça peut être extrêmement intéressant. Donc j'ai préféré quitter Paris, quitter cette ville qui est quand même qui est très bien, c'est une très belle ville. Mais au bout d'un moment, moi ça faisait pratiquement 10 ans que j'étais là-bas, mis bout à bout, voilà, j'ai vivoté un peu à droite à gauche, mais je n'en pouvais plus. J'étais fatigué. Je suis né en Bretagne, j'ai vécu face à la mer, à la forêt. J'ai besoin de cette nature, j'ai besoin de cet élément. Et là, même si j'avais un super petit appartement qui était très bien, vu sur la Défense, c'était génial. L'autre côté, vu sur Paris, c'était top. Le problème, c'est que j'en pouvais plus. La ville, le béton, Et en fait, c'est ça, c'est que je veux vous dire aussi quelque chose de très important. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Il n'y a pas que Paris. Vous avez plein d'autres villes. Et même si vous voulez pas devenir chef-op et juste faire de la photo et vidéo, que ce soit de mariage, pour plein d'autres projets, même, je sais pas, des projets de voile en Bretagne, vous avez du travail. Ce n'est pas que la grande ville, ce n'est pas qu'à Paris où vous pouvez exprimer votre génie artistique. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est en campagne, ce qu'on appelle la transversale du vide, je suis désolé. Non, il y a énormément de travail. Pour ceux qui veulent travailler, il y a du travail. Et ça, je le dis souvent. En conclusion, on va arriver quand même à une petite conclusion quand même. En résumé, l'auto-entreprise a énormément d'opportunités. Mais elle peut aussi devenir un vrai parcours du combattant pour ceux qui sont mal préparés. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'espère avoir bien oublié. Après, si vous avez, vous, d'autres choses sur lesquelles vous voulez discuter, on peut en discuter en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Picturalf, je suis photographe et vidéaste. Et sur ce, éclatez-vous en photo et en vidéo. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao!